Les apôtres qui ont reçu le don des langues étaient des personnages uniques dans l'histoire de l'Église. Une fois leur ministère accompli, il n'y avait plus besoin de signes pour l'authentifier. Les dons miraculeux ou signes ne sont mentionnés que dans les premiers épîtres comme 1 Corinthiens. Les livres plus tardifs comme les épîtres aux Éphésiens et aux Romains contiennent des passages détaillés sur les dons de l'Esprit, mais sans les dons miraculeux. Bien que Romain mentionne le don de prophétie, le terme grec traduit par prophétie signifie annonce et ne désigne pas forcément le fait de prédire l'avenir. Le don de parler en langue était un signe pour Israël, incroyant que le salut de Dieu était maintenant accessible aux autres nations. 1 Corinthiens 14, 21, 22, Ésaïe 28, 11, 12. Le don de parler en langue était inférieur au don de prophétie ou de prédication. La prédication de la parole de Dieu édifie les croyants, contrairement au parler en langue. Les croyants sont appelés à aspirer davantage aux prophéties qu'au parler en langue. 1 Corinthiens 14, 1, 3. L'histoire montre que le parler en langue a cessé. Aucun des pères post-apostoliques ne le mentionne. D'autres auteurs comme Chrysostome, Origène, Justin Martyr et Augustin le considèrent comme appartenant uniquement au début de l'Église.